Bonsoir. La fois dernière, j'ai parlé de la question de l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du royaume des cieux. Pour comprendre cette question du royaume des cieux et de la signification de cette parole « Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par surcroît », je crois qu'il est important de revenir sur deux éléments. Premièrement, un élément de méthodologie fondamentale et deuxièmement, un aperçu historique. Premier point, et je pense que c'est, pour moi, le bénéfice de cette année merveilleuse que j'ai passée avec vous, à essayer d'étudier ou de me laisser étudier par la divine et céleste parole. Je suis frappé d'une chose, quand on parle du religieux et du christianisme, je trouve qu'on n'y comprend rien. Pourquoi on n'y comprend rien ? Parce qu'on ne vit pas et qu'on prend tout au pied de la lettre. Berdyaev disait « Attention, il y a quelque chose qui est très grave à l'intérieur de notre rapport au monde, c'est le fait d'appréhender les choses sous un angle social. C'est le fait de se laisser dominer par l'homme social. Nous sommes dominés par l'homme social, nous sommes dominés par la vie politique et nous interprétons tout le temps le fait religieux à travers le prisme social, politique, que ce soit la religion en général ou le christianisme en particulier. Ce qui fait qu'on ne comprend rien ni à la religion, ni au christianisme, et qu'on assiste très naturellement à la disparition du religieux dans le monde occidental et à sa déchristianisation croissante. Je pense par exemple, quand on parle de l'amour du Christ, jamais il n'est question de l'amour mystique. Il est toujours question de l'amour social au sens de l'hospitalité. Le Christ nous aurait dit « Aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous battre, soyez hospitaliers ». Et on dit le christianisme, c'est la religion de l'amour, de l'hospitalité. À quoi se risque-t-on quand on aboutit à ça ? Eh bien, à ce qui est arrivé. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, l'amour ne me dérange pas et l'hospitalité non plus. Je suis tout à fait d'accord avec les évangiles. L'hospitalité, l'amour, c'est mes valeurs. Et donc, je me sens en accord avec le christianisme. » Résultat, on aboutit à quoi ? On aboutit à ce paradoxe que, au fond, si le christianisme, c'est l'amour, le partage, l'hospitalité, eh bien, on va tous se retrouver croyants et non-croyants autour de l'hospitalité et de l'amour, et puis après, dans un dernier temps, il n'y a plus besoin de croire en Dieu, l'hospitalité et l'amour suffit. Or, bien sûr que je crois à l'hospitalité et à la paix et à la réconciliation. Mais s'il n'y a pas d'amour mystique, ben il n'y a pas d'amour.
c'est-à-dire aimez-vous mystiquement les uns les autres, et pas simplement socialement et politiquement. Or, nous parlons de l'amour sous un angle social et politique, et quand nous parlons de l'amour sous un angle social et politique, en oubliant totalement l'aspect mystique, eh bien, à un moment, on débouche très tranquillement sur la disparition du religieux et puis la déchristianisation. Alors, ceci me paraît très important. La méthodologie christique est pour moi une méthodologie mystique. Cette méthodologie mystique, elle est fondée sur 3 éléments. Le premier, c'est l'intériorité. Le deuxième, c'est la vie absolue. Le troisième, c'est la vie mystique. L'intériorité est la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes de la foi. Je pense que si on lit l'Évangile extérieurement, on pourra peut-être trouver quelques éléments qui parleront à notre expérience et à notre quête, mais on n'ira pas dans l'essentiel. L'essentiel, c'est l'ouverture de la vie sur une dimension ineffable, dont nous n'avons pas imagination. Cette vie ineffable, faisant que nous croyons connaître les choses, nous ne savons rien, parce que nous sommes qu'au tout début d'un gigantesque processus de connaissance qui commence ici dans ce monde, mais qui est loin de se terminer. Pour accéder à cette vie ineffable, il n'y a qu'un moyen, c'est ce qu'on peut appeler la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que la vie intérieure ? La vie intérieure, c'est la même chose que la vie que je vis. En étant pleinement présent à cette vie, c'est la même chose que l'amour, qui est la même chose que le feu. Si à un moment de mon existence, je me mis à vivre pleinement chaque moment de ma quotidienneté, celui où je me lève, celui où je mange, celui où je bois, celui où je parle, celui où je travaille, eh bien, je m'aperçois qu'à un moment, l'existence se transfigure. Et je comprends ici ce que veut dire aimer. Aimer veut dire vivre totalement, et vivre totalement, c'est aimer. C'est ce que l'on trouve dans les traditions sapientiales quand elles parlent de la vie au présent, quand elles parlent d'être là, quand elles parlent d'épouser l'existence. Nous avons là affaire à la clé qui permet d'ouvrir la vie et de sortir du malheur. Combien de personnes souffrent de désespérance, d'une solitude sans nom, d'une détresse abyssale, parce qu'ils ignorent totalement la vie intérieure. Ils ne vivent pas ce qu'ils vivent. Résultat, ils connaissent la mort. On parle de la mort et de la résurrection du Christ. La mort et la résurrection du Christ sont dans cet état de présence de tout l'être à la vie, dans cet état d'amour et de feu dans l'existence, qui fait que mort, je deviens vivant, et vivant, je comprends que la vie humaine n'est pas simplement liée à quelque chose de cosmique et de matériel, ou bien encore d'humain, mais à quelque chose de transcosmique, de transhumain.
quelque chose qui ouvre sur une perspective inouïe de l'existence. Cela se traduit par ce qu'on peut appeler la vie absolue. Qu'est-ce que c'est que l'absolu ? C'est un mot qui fait peur aujourd'hui, et nous sommes dans un monde héritier des Lumières qui veut tout relativiser au nom de l'humanité. Surtout, pas d'absolu, que tout soit relatif. Eh bien, il importe de dire, arrêtons la relativité et soyons dans l'absolu. Aimer, ça n'est pas aimer relativement. Penser, c'est pas penser relativement. Être ami de quelqu'un, c'est pas être relativement ami. Or, à force d'être dans la relativité, finalement, rien ne vit. Qu'est-ce qui est important ? C'est d'être absolument ami, absolument dans la pensée, absolument dans la vérité, c'est-à-dire de vivre vraiment ce que l'on vit. Et je crois qu'on comprend ici ce qu'est le prochain et l'amour du prochain. Dans la parabole du bon samaritain, l'humanité, c'est cet homme brisé à terre par les bandits qui l'ont dévalisé. Et le prochain, c'est celui qui remet l'humanité debout. Aimer le prochain, c'est relever l'humanité qui est brisée et aimer ce qui relève l'humanité, c'est-à-dire ce qui rend à l'humanité son unité fondamentale. Là, la vie divine a du sens, le dialogue avec Dieu a du sens, au sens où je rentre dans cette perspective de la vie intérieure, de la vie que je vis vraiment. Je m'unifie, et quand je m'unifie et que je vis intérieurement, je rencontre l'unité absolue, l'unique qu'est Dieu, et qui me guide sur le chemin de l'unité et de l'accomplissement. Et là, la vie religieuse, chrétienne, christique, mystique a du sens. C'est-à-dire, tous les jours, je sens si je suis dans mon axe ou si je pêche par excès ou par défaut. Si je parle à l'unité, l'unité me parle en retour. Si je parle à l'homme réunifié me parle en retour. Et là, nous sommes dans cette extraordinaire aventure spirituelle. Notre monde vit dans un état misérable à propos de la vie mystique et religieuse. On entend des discours réclamer des preuves de l'existence de Dieu. Il est impossible de donner de telles preuves, et même je dirais qu'il est inepte de vouloir en donner. Pourquoi ? Parce que la seule preuve de l'existence de Dieu passe par le fait d'exister soi-même. Je comprends l'existence en étant moi-même un existant, dans une relation d'existence à existence et d'existant à existant. Et de ce point de vue, là, j'ai mieux qu'une preuve de l'existence de Dieu, j'ai une rencontre avec Dieu, j'ai une transformation de moi-même grâce à Dieu. Et là, je n'ai pas affaire à un Dieu absent, à un Dieu lointain, à un Dieu abstrait, à un Dieu qui serait un concept explicatif du cosmos en général. J'ai affaire à plus que chose, j'ai affaire à quelqu'un qui, de l'intérieur, me révèle. Quand je parle de vie mystique, j'entends par mystique le fait d'aller dans des niveaux de relations et de connaissances de plus en plus élevés. Un petit peu comme dans l'expérience amoureuse, où tout d'un coup, aimer un être,
c'est rentrer dans un chemin d'initiation intérieure et mystique où on va aller de plus en plus loin dans la révélation de ce que nous sommes, de ce qu'est l'autre. En particulier, si je suis un homme, si j'ai affaire à une femme, eh bien, il y a quelque chose qui se dévoile de l'ordre de la femme et quelque chose qui se dévoile de l'ordre du masculin, qui est étonnant. Et là, à un moment, je suis étonné, surpris par ce que je suis. Et les niveaux ne s'arrêtent pas là, puisque si nous rentrons dans la symbolique du masculin et du féminin, nous apercevons qu'il y a différents niveaux du masculin, différents niveaux du féminin, différents niveaux de la relation entre les deux. Donc ça, c'est ça qui me paraît d'abord extrêmement important. Dieu existe, il est vivant, l'expérience de Dieu existe, elle est vivante, tout est réel, tout est plus que réel, mais la clé, c'est de vivre de tout son être et non pas de vivre à moitié, ce qui est le propre même du péché. Je suis frappé d'une chose, c'est d'apercevoir que notre histoire raconte ces rapports à cette méthodologie dont je vous ai parlé. Si j'essaye de regarder notre histoire philosophique, métaphysique et spirituelle, je suis frappé d'apercevoir 5 choses. À la base de notre vie spirituelle, métaphysique et culturelle, qu'y a-t-il ? Il y a la relation, la quête de l'homme hyper vivant. La quête de l'homme hyper vivant, c'est la quête de l'homme divin ou Christ. Et donc, ce n'est pas par hasard si le Christ est le centre de l'humanité, de la culture. Ce n'est pas pour des raisons liées à la chrétienté, c'est pour des raisons liées au salut de l'homme. L'homme hyper vivant, il est au cœur de toutes les grandes traditions culturelles qui se sont succédées depuis près de 3 millénaires, et il est au cœur de la problématique contemporaine. C'est quelque chose que Paul Diel a bien montré dans le symbolisme de la mythologie grecque. On ne comprend rien à la mythologie grecque si on ne voit pas que celle-ci est centrée autour de la quête de l'homme fondamental, de l'homme hyper vivant qu'on appelle le héros et qui s'exprime à l'intérieur des mythes. Les mythes parlent de la quête de l'homme hyper vivant et elles le parlent d'une manière symbolique pour faire de nous des êtres hyper vivants. Une chose est de parler de l'homme hyper vivant, une autre est de le donner à penser et à vivre. Si je veux vous faire vivre l'homme hyper vivant, je ne vais pas vous expliquer logiquement ce qu'il est et ainsi faire le travail à votre place. Mais je vais le cacher derrière des symboles pour que vous le trouviez et qu'à un moment vous compreniez derrière les symboles et les images d'une manière vivante l'homme hyper vivant. Je pense que vous devez être comme moi. Il y a un des grands plaisirs de la vie qui est le plaisir de l'interprétation, de la compréhension. Quand tout d'un coup, nous comprenons que, 1, la réalité est symbolique, 2,
que ce symbolisme parle de l'homme profond, hyper-vivant qui se trouve à l'intérieur de nous. 3, qu'en comprenant cet homme hyper-vivant, nous faisons résonner l'homme hyper-vivant qui se trouve en nous, nous devenons extraordinairement heureux. Nous sommes retournés dans notre terre natale. Quelque part, nous sommes dans le royaume des cieux. Je m'aperçois d'une chose, c'est que depuis 3000 ans, la culture n'a fait qu'une chose, c'est parler en permanence de l'homme hyper-vivant à travers des créations et à travers des destructions et des révolutions. L'homme hyper-vivant apparaît d'abord dans le monde des mythes. Mais que se passe-t-il? Il se passe ce qui ne cesse de se passer à l'intérieur de notre culture, quelque chose de génial a tendance à s'endormir et à se dénaturer totalement. Les mythes parlaient au départ de l'homme hyper-vivant. Mais que se passe-t-il dans le monde des mythes? À un moment, ce monde des mythes s'endort et perd totalement le sens de l'homme hyper-vivant. Résultat, que se passe-t-il? C'est là que la philosophie arrive pour réveiller le monde des mythes qui s'était endormi, et en particulier le monde de l'homme hyper-vivant qui a été oublié. Après l'apparition du monde des mythes, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons apparaître la religion à travers la rencontre entre Athènes et Jérusalem, ou plutôt l'irruption de la Bible, du monde juif, et ensuite des évangiles à l'intérieur du monde des mythes. Et de quoi nous parle la religion? De l'homme hyper-vivant. L'homme des Grecs était un homme cosmique. L'extraordinaire nouvelle des évangiles est de dire que la réalité profonde va au-delà du cosmos et en même temps de l'anthropos. Et cette tradition secoue les mythes pour réveiller l'homme vivant. Que s'est-il passé avec le religieux? Le religieux s'est endormi. Il faut bien dire, la chrétienté s'est endormie. Elle est devenue un système politique, social, remarquable, mais figé. D'où l'apparition de l'humanisme, avec au départ dans l'humanisme une quête d'intériorité pour revenir vers l'homme vivant. Je pense que les sources profondes de l'humanisme étaient au départ des sources mystiques, et en particulier, il est tout à fait intéressant de voir que ces sources mystiques se trouvent par exemple chez Maître Eckhart, qui apparaît comme le prototype, à un moment, dans sa pensée, et en particulier sa pensée de l'homme noble, de la pensée de l'homme hypervivant. Qu'est-ce que donne l'humanisme? L'humanisme donne la modernité dans laquelle nous vivons. Et cette volonté à travers le nouveau, à travers l'individualité, à travers la liberté, de libérer l'homme hyper-vivant. Et quel est le drame qui se passe dans la modernité? La modernité s'endort et fabrique un monstre qui est le mythe de l'homme moderne, la religion de l'homme, à travers le positivisme, la religion de l'humanité, le socialisme, la religion de l'humanité, le triomphe de l'homme social et politique qui étouffe l'homme hyper-vivant. D'où l'apparition aujourd'hui de la postmodernité. Qu'est-ce qui caractérise notre postmodernité? C'est une mise en question de la modernité dans laquelle nous sommes, à la recherche de l'homme hyper-vivant.
Si nous portons un regard sur l'art contemporain, nous trouvons deux choses. Nous trouvons un art contemporain qui peut être époustouflant de beauté, d'incandescence, de fulgurance. Nous trouvons dans le monde d'aujourd'hui un génie. Et il me semble que toutes les prodigieuses transformations techniques procèdent à la base de la méthodologie de l'homme hyper vivant et hyper créatif. Attention, en même temps c'est dangereux, car quand on veut vivre l'absolu, on risque à un moment de déboucher sur le nihilisme. Michel Foucault explique à la fin de l'histoire de la folie que aujourd'hui la folie dans le monde culturel qui est le nôtre passe par la quête désespérée d'absolu que l'on trouve dans l'art et qui se manifeste par la tentation de l'art absolu que l'on trouve dans Malevitch, carré noir sur front noir, ou bien dans le silence où se retire Mallarmé au nom de la poésie absolue, ce qui débouche parfois sur des suicides. Suicide de Nicolas de Staël, désespérant de ne pas pouvoir arriver à l'art absolu, ou bien de Gérard de Nerval, désespérant de ne pas pouvoir arriver lui aussi à la poésie absolue. Donc, premier point important, la méthodologie profonde, je crois, pour aborder les évangiles, le Christ et la vie évangélique et christique, c'est une méthodologie non pas sociale et politique, c'est une méthodologie absolue et mystique où l'on donne la totalité de soi-même, exactement comme le moine, la moniale, l'hésychaste se donnent totalement à l'expérience et à la rencontre avec Dieu. Et deuxième point, je crois que si nous abordons le monde et l'histoire dans laquelle nous sommes à la lumière de l'homme hyper vivant, tout d'un coup nous comprenons les formidables créations, mais aussi les terribles destructions dans lesquelles nous sommes. Je crois qu'au XXe siècle, les totalitarismes qui ont ensanglanté ce siècle étaient la quête désespérée et terriblement ignorante de l'homme hypervivant. Lorsque l'homme hypervivant se réalise, c'est génial. Mais lorsque l'homme hypervivant est dévié, ça peut devenir catastrophique. Ceci nous est dit dans les évangiles où le Christ a conscience qu'il vient apporter la guerre et pas la paix. Comme il est conscient qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ. Le Christ vient nous apporter l'homme hypervivant. Il vient nous apporter l'homme accompli. Attention, cet homme hypervivant bouscule notre monde. Et, d'autre part, il est l'objet de détournements désastreux. À partir de là, nous pouvons comprendre ce que veut dire le Christ quand il dit « Cherchez le royaume des cieux, et tout vous sera donné par surcroît. » Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume des cieux? Je pense que quand on aborde les choses de l'extérieur, on n'y comprend rien. C'est une métaphore qui donne l'impression d'un idéalisme un peu abstrait. D'ailleurs,
je suis assez frappé d'une chose. Qui, autour de nous, dans le monde chrétien, cherche le royaume des cieux? Je crois que pour nous tous, le royaume des cieux, c'est le royaume terrestre de la réconciliation et de la paix entre les hommes, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler le royaume des cieux. Alors, pour comprendre le royaume des cieux, je crois qu'il est très important d'avoir ce que j'appellerais une vision ascensionnelle, une méthodologie de l'escalade. Quand je réfléchis sur la notion royaume des cieux, cherché, donné par surcroît, d'abord je m'aperçois qu'il n'est pas dit chercher le royaume, il est dit le royaume des cieux, cherchez le royaume des cieux, tout vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire ce qui est dit, c'est 5 choses et pas une chose. Premièrement, il faut partir du ciel et de la terre. Qu'est-ce que c'est que le ciel et qu'est-ce que c'est que la terre? Le ciel et la terre désignent tout le dynamisme de la descente de Dieu sur terre et de la remontée de la terre vers le ciel. Ce qui veut dire que le ciel et la terre sont doubles. D'un côté, le ciel, c'est l'accompli, et de l'autre côté, c'est l'inaccompli. D'un côté, la terre, c'est l'accompli, et de l'autre côté, c'est l'inaccompli. La relation entre ciel-terre est une relation donc double et paradoxale, où le ciel et la terre sont à la fois l'accompli et l'inaccompli l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'accompli et l'inaccompli? L'accompli, c'est ce que j'appellerais l'hypervivant. Et l'inaccompli, c'est ce que j'appellerais la vie. Quand est-ce qu'il y a passage de l'inaccompli à l'accompli? Il y a passage de l'inaccompli à l'accompli quand je passe du vivant à l'hypervivant, quand je passe du visible à l'invisible. Quand est-ce que je passe du visible à l'invisible? Je passe du visible à l'invisible quand je passe, par exemple, du ciel, de la terre au ciel. La terre, c'est le visible. Le ciel, c'est l'invisible. Qu'est-ce que c'est que l'invisible par rapport au visible? C'est la différence qu'il y a entre la réalité et la présence de la réalité. Je rentre dans l'invisible quand je passe d'un monde sans présence à un monde avec présence. Et là, je fais l'expérience du ciel par rapport à la terre. Faire l'expérience du ciel par rapport à la terre, c'est ce qui se passe quand on a un éveil philosophique, psychique, moral, spirituel. Un éveil, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand une personne devient une personne réellement existante et qu'elle vit ici et maintenant réellement. Donc, l'expérience du passage de la terre au ciel, c'est quelque chose que nous vivons et qui est au cœur de tous les processus d'évolution, je dirais, psychologique, moral, social, citoyen, humain. Nous essayons de bâtir l'homme, l'humanité. Qu'est-ce que veut dire bâtir l'homme? C'est travailler à un monde où on passe de l'homme extérieur, qui vit simplement dans le monde visible, immatériel, égotique, vers un monde vivant, aimant, réellement présent. Bref, passer de la terre au ciel, c'est
faire la première expérience du royaume. Faire l'expérience du royaume, c'est tout d'un coup faire l'expérience de l'anoblissement de nous-mêmes. L'expérience de l'anoblissement de nous-mêmes, c'est quoi? C'est l'homme qui se verticalise. Il est dit que la naissance de la culture humaine intervient quand l'homme se tient debout et libère la face et la main. On parle ici d'un processus anthropologique passionnant, mais cet processus anthropologique est aussi spirituel. Je me libère dans l'existence, c'est-à-dire je me redresse, et en me redressant, je libère la main, mais je libère également la face. Je rentre dans le langage, je rentre dans la technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je rentre dans la vie spirituelle où je suis capable de tout démultiplier. Dans le registre technique et anthropologique, ça s'appelle la polyvalence des fonctions, où grâce à la station debout, je suis capable de faire usage de tout. C'est très intéressant de voir que lorsque le Christ parle du royaume des cieux, il parle du grain de sénévé qui démultiplie toute chose. Se démultiplier, c'est ce qui se passe quand je vis spirituellement, symboliquement, une chose en amène une autre. Une image en amène une autre. Une pensée en amène une autre. Et tout d'un coup, je rentre ici dans quelque chose qui déborde de richesse. Et c'est là où il y a quelque chose de royal. Qu'est-ce qui est royal dans la vie? Ce qui est royal, c'est ce qui est la générosité, qui déborde de générosité et qui à un moment donne sans compter. Lorsque l'homme devient un être culturel, il crée des mondes. Lorsque l'homme devient un homme spirituel, il crée des mondes spirituels. Il passe du visible à l'invisible. Et là, il commence à faire l'expérience du royaume. L'expérience du royaume, c'est l'expérience de la béatitude, de la jubilation, de quelque chose qui n'arrête pas de se déverser. Dimanche dernier, nous avons vécu le merveilleux, sublime, transcendant moment de l'Évangile où il est question de la Samaritaine, et le Christ dit à la Samaritaine, « Je te donnerai à boire d'une eau dont tu n'as pas soif, et dont tu n'auras jamais soif, et qui te désaltérera. » Cette eau, c'est exactement celle qui se passe et qui se produit quand on rentre dans la vie intérieure, dans la présence, qui à un moment permet de démultiplier la réalité, exactement comme la technique permet de démultiplier les choses, et débouche également sur la libération de la parole. De ce point de vue-là, on en a une magnifique illustration à travers l'inspiration que donne la Bible dans le commentaire hébraïque, où s'aperçoit que les commentaires sont infinis et de plus en plus beaux, et également dans cette inspiration de l'herméneutique chrétienne, où tout d'un coup on va vers des niveaux mystiques de plus en plus extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apercevoir que le passage du visible à l'invisible, de la terre au ciel, est un des éléments du passage. Il y a un autre passage. Attention, ne croyons pas que quand nous sommes arrivés dans le ciel, tout est accompli. Les choses ne font que commencer. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert quelque chose de l'ordre du ciel et de l'invisible. Si je suis capable de revenir dans le visible et la terre pour faire de la terre un ciel, et là, découvrir les choses prodigieuses qu'il y a à l'intérieur du monde visible et de la matérialité. C'est quelque chose qui me procure une joie infinie. Quand la science
est capable de vraiment comprendre les structures de l'univers cosmique, ou bien quand la psychologie et la sociologie sont capables de rentrer en profondeur dans la connaissance de la psyché humaine ou de la société, mais c'est prodigieux. Ce sont des moments extraordinaires. J'ai un ami qui est spécialiste des pierres et des métaux. Quand il me parle mystiquement des pierres et des métaux, je suis sidéré par ce qui s'y trouve. Or, des pierres et des métaux, on en trouve tous les jours, mais on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cela. Même chose dans la psyché humaine. Quand à un moment nous avons fait une vraie psychologie, c'est prodigieux ce qu'on peut découvrir, exactement comme dans les pierres et les métaux. Et si à un moment nous sommes capables de regarder la vie sociale et l'anthropologie autour de nous, c'est également prodigieux. C'est-à-dire nous apercevons que la Terre est prodigieuse. Donc, là, ça peut donner un sens à ce que parfois on entend dire quand on dit « le royaume est là ». Attention, le royaume est là, ça veut dire potentiellement la matérialité dans laquelle nous sommes possède et recèle en elle un trésor mystique. Et si nous étions capables d'avoir la vraie science, nous découvririons à l'intérieur de la matérialité comme de l'humanité des trésors mystiques. Malheureusement, la science n'est pas mystique. La science n'est pas mystique et c'est un véritable drame. La dernière fois, nous avons évoqué cette parole du Christ où le Christ dit aux pharisiens « Vous êtes des hypocrites, vous avez volé la clé de la science, vous n'êtes pas rentrés dans la science et vous avez empêché les autres d'y rentrer. » La véritable science, elle est obtenue par l'intériorité, le feu, le fait d'être un être de toute sa chair vivant des pieds à la tête. Lorsqu'on est dans l'intériorité, on débouche sur la véritable science et on débouche sur la science mystique. Quand on n'est pas dans l'intériorité, on débouche sur une fausse science, qui est la science objective non vécue de l'intérieur, qui prétend dire la réalité objective et non pas mystique et des hommes et du monde, et on arrive à une catastrophe. La catastrophe, c'est ce qui est arrivé à un moment à une partie de la science qui est devenue athée, s'employant à expliquer qu'il n'y avait rien de mystique dans la réalité, rien de mystique dans l'homme. On s'interroge aujourd'hui pour savoir comment est-ce que des savants peuvent à un moment travailler à la bombe atomique. Tout à fait normal. Si vous ne vivez pas mystiquement de l'intérieur, vous vivez objectivement et de l'extérieur, c'est l'homme extérieur qui gouverne, et l'homme extérieur, il gouverne pourquoi ? Pour le pouvoir, pour l'argent, pour la séduction et pour la guerre. Il faut bien voir qu'autour de nous, à chaque fois que l'homme mystique va dans l'essence des choses, à ce moment-là, nous avons une science extraordinairement pacifique, et quand l'homme mystique ne va pas dans la profondeur des choses, c'est l'homme extérieur qui s'empare des choses, de la science, et qui bâtit une science extrêmement violente et extrêmement guerrière. On s'aperçoit aujourd'hui que ces découvertes géniales qui se font en informatique, non vécues mystiquement par ceux qui en sont les promoteurs, débouchent sur des projets terrifiants, comme ceux du transhumanisme, où on pense la création de l'homme hyper vivant à travers le remplacement de l'homme par une machine qui va tout faire à sa place. C'est-à-dire, au nom de l'homme hyper vivant, on est en train de tuer l'homme. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas mystiquement l'informatique,
les nouvelles technologies et les nouvelles connaissances qui sont données. J'espère qu'il viendra un jour un informaticien inspiré et génial qui sera capable de redonner à l'informatique et aux nouvelles technologies leur dimension mystique. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a le ciel qui est un accomplissement par rapport à la terre qui est un accompli, mais il y a la terre qui est un accompli par rapport au ciel qui est inaccompli. Et là, nous pouvons comprendre quoi ? Nous pouvons comprendre pourquoi il est question non pas du ciel, mais il est question des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on parle des cieux et pas du ciel ? Pourquoi est-ce que le Christ a dit « Recherchez le royaume des cieux et pas le royaume du ciel ». Il y a toute une métaphore, il y a toute une, malheureusement, une imagerie chrétienne qui ne parle pas des cieux, mais qui parle du ciel. Et le bon Dieu serait au ciel, et puis nous, on serait sur terre. Alors forcément, vous avez le penseur matérialiste qui s'oppose à cette vision, et en disant, c'est terrible, Dieu est dans le ciel en train de nous regarder, nous, pauvres terriens, en train de nous débattre à l'intérieur de la terre. Et effectivement, nous comprenons à un certain moment qu'il s'insurge contre cette vision des choses, c'est-à-dire que la vraie vie serait dans le ciel, et puis sur terre, il n'y aurait rien. Ou en tout cas, il faudrait attendre de mourir à ce monde pour pouvoir aller vers le ciel. Attention, ça c'est une vision naïve et une vision qui va dans le sens d'un idéalisme, et Nietzsche a raison derrière, un nihilisme latent. La véritable connaissance se trouve ailleurs. Elle se trouve dans les cieux et pas le ciel. Et qu'est-ce que c'est que les cieux ? C'est la capacité que nous avons de pouvoir transformer la terre en un ciel et d'aller de la terre au ciel, mais de transformer la ciel en terre et à un moment d'aller du ciel à la terre et finalement de démultiplier et la terre et le ciel. Par là même, il est quand même extraordinaire de parler non pas simplement des cieux, mais du royaume des cieux. Qu'est-ce que veut dire le fait de parler du royaume des cieux ? Parler du royaume des cieux, c'est expliquer que nous pouvons tous faire l'expérience des cieux. Mais il y a une expérience des cieux qui va encore plus loin que l'expérience des cieux que nous pouvons faire et qui est celle du royaume des cieux. Dans notre monde, nous avons du mal à parler de la royauté. Pourquoi ? Parce que tout notre héritage venant des Lumières n'est pensé qu'à une chose, détruire la royauté pour le remplacer par la République. Et donc, nous sommes dans un monde qui est viscéralement anti-royaliste. Cette vision de la royauté explique les raisons pour lesquelles on est non seulement contre le roi, mais contre Dieu. C'est-à-dire, on est contre le monarque. Qu'est-ce que c'est que le monarque ? C'est un seul homme qui décide pour tout le monde. Un seul Dieu qui décide pour tout le monde. Et finalement, un seul homme, un seul Dieu qui décide à notre place. Et pour être libre, qu'est-ce que nous faisons ? Nous décidons de tuer Dieu et tuer le roi. Comme le dit Camus dans L'Homme révolté, nous sommes régicides et déicides. Je suis frappé de voir que tout l'inconscient contemporain est gouverné par la peur qu'une politique ou une religion décide pour nous. C'est-à-dire, c'est la peur du père, la peur de l'autorité, la peur du monarque, la peur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle
on se réfugie dans un individualisme radical, et comme cet individualisme radical fonctionne dans la peur, il est le premier à tuer l'homme hyper vivant. D'où le malheur de notre post-modernité, apparition d'un individualisme radical qui entend pouvoir tout choisir selon un décret absolu de type divin, de type monarchique, et qui étouffe à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que c'est que la royauté bien vécue? La royauté bien vécue, c'est exactement le contraire de cela. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe quand je n'ai pas peur du monarque, quand je n'ai pas peur du roi, quand je n'ai pas peur de Dieu, quand je n'ai peur de rien, quand je ne suis pas en train de me défendre inconsciemment contre ce qui pourrait aliéner ma liberté. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment libre? C'est qu'on va au-delà de la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment heureux? C'est qu'on va au-delà du bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment sage? C'est qu'on va au-delà de la sagesse. Vous avez dans l'existence 3 niveaux possibles. Premièrement, c'est l'homme qui ne se préoccupe ni de la sagesse, ni de la liberté, ni du bonheur. Je dirais que c'est l'homme qui dort. Après, vous avez, et donc cet homme qui dort, il ne pense qu'à lui, et il ne pense qu'à préserver son petit paradis égotique. Ensuite, vous avez la demi-sagesse, la demi-bonheur et la demi-liberté. C'est l'homme qui commence à s'éveiller, mais il s'éveille à moitié. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il faut se réveiller, il faut sortir à un moment du sommeil, mais il est encore partiellement dévoré par son ego et par l'homme primaire. Et donc, il veut posséder la sagesse, posséder le bonheur et posséder la liberté. Et résultat, il n'est jamais libre, il n'est jamais sage, il n'est jamais heureux. Il n'est jamais sage parce qu'il n'y a pas plus bête que de dire « ça y est, je possède la sagesse, je sais ce que c'est ». Il n'y a pas plus malheureux de dire « ça y est, je possède le bonheur, ça y est, je possède la liberté ». La liberté, le bonheur, la sagesse, ce n'est pas de l'ordre des choses que l'on possède. D'où, à un moment, l'enfermement des hommes dans une fausse sagesse, un faux bonheur, une fausse liberté. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui de la civilisation dans laquelle on est. On essaye de dépasser la civilisation de la brute, mais parfois on a une civilisation très brutale. Qu'est-ce qui nous amène au comble de la sagesse et au comble du bonheur et au comble de la liberté? C'est le paradoxe de la sagesse, le paradoxe du bonheur et le paradoxe de la liberté. Le sage qui est vraiment sage est détaché de la brutalité, mais il est détaché de la sagesse elle-même. Il ne se préoccupe pas d'être sage. Qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, il est inspiré. C'est pas lui qui possède la sagesse, c'est la sagesse qui vient à lui, et la sagesse qui vient en lui. De la même manière, pour le bonheur, l'homme vraiment heureux ne se préoccupe pas d'être heureux. Il n'est pas angoissé à l'idée de ne pas être heureux. Il est heureux quand il est heureux, et il est heureux même s'il n'est pas heureux. Il est heureux parce qu'il va au-delà du bonheur. C'est le bonheur qui vient à lui, qui le visite et qui l'inspire. Et même chose, dans la liberté, l'homme libre ne se préoccupe pas d'être libre, il est libre, même si extérieurement il n'est pas libre. Il est toujours libre. Il est toujours libre, pourquoi? Parce qu'il est dans la position du libéré vivant, du délivré vivant, qui est à un certain moment inspiré par la sagesse,
inspiré par le bonheur, inspiré par la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est dans le royaume? Ce qui fait qu'à un moment donc on est dans le royaume, c'est qu'on est dépouillé de tout. On n'a besoin de rien. On a besoin d'être ni dans la liberté, ni dans le bonheur, ni dans la sagesse, car on se laisse totalement inspirer par le bonheur, par la liberté, par la sagesse, exactement comme un enfant. Qui est-ce qui a très bien compris ça? Eh bien, c'est Lao Tzu dans le Tao Te Ching quand il parle de l'empereur. Il dit, l'empereur ne recherche pas le pouvoir puisqu'il a le pouvoir. Et son but n'est pas de se mettre en avant, son but n'est pas de se grandir, son but est au contraire de ne pas se mettre en avant, de ne pas se grandir, de ne pas avoir de pouvoir, d'arrêter d'avoir le pouvoir. Arrêtez d'être sage, arrêtez d'être dans la liberté, arrêtez d'être dans le bonheur, arrêtez tout et laissez venir à vous la liberté, le bonheur et la sagesse. Alors là, c'est quoi? C'est totalement royal. Pourquoi? Parce qu'on est là dans ce qu'on pourrait appeler le pouvoir absolu, la sagesse absolue, le bonheur absolu, la liberté absolue. Si, à un moment, vous êtes libre à l'égard de la brute, comme à l'égard du sage, vous êtes libre à l'égard de tout. Et qu'est-ce qui se passe? Vous recevez tout. Et à un moment, quelque part, tout vous sert exactement comme le roi qui est servi par les serviteurs qui lui apportent tout ce qu'il souhaite et qui lui apportent même au-delà de ce qu'il souhaite. Donc la royauté et le royaume des cieux, c'est un moment où on est passé du visible à l'invisible, de l'invisible au visible, et à un certain moment, on va au-delà du visible et de l'invisible, et on rentre dans le royaume. Et dans le royaume, c'est le moment où tout nous est offert. Ou à un moment, pourquoi? Parce qu'on n'attend rien, on ne désire rien, on ne veut rien, mais on accueille tout. Et là, nous comprenons ici ce que veut dire la vie mystique. Pour rentrer dans la vie mystique et le royaume des cieux, il faut totalement se détacher du monde terrestre dans lequel nous sommes, ce monde terrestre pouvant nous poursuivre dans le monde céleste, ce monde céleste terriblement terrestre pouvant nous poursuivre dans la terre, ce monde étant dans cette espèce de désir insatiable que rien ne satisfait, pour aller vers autre chose. Et c'est ce que comprend très bien la Samaritaine. Quand à un moment le Christ bouscule tous les codes mystiques en faisant comprendre à cette femme qu'il existe autre chose, un autre puits, une autre eau, une autre terre, un autre ciel. Ce qui est extraordinaire, c'est que les choses ne s'arrêtent pas là. Nous avons parlé du ciel, nous avons parlé de la terre, nous avons parlé des cieux, nous avons parlé du royaume des cieux. Qu'est-ce que dit le Christ? Cherchez le royaume des cieux. Et le royaume des cieux n'est pas un moment séparable du fait de le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire chercher? Chercher, c'est le royaume dans le royaume. Je me suis toujours demandé pourquoi le Christ disait « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Et j'ai compris un jour, ça m'a été donné, ce que ça pouvait vouloir dire. Et par là même, ce que l'on peut appeler la quête de sens. Quand est-ce qu'on commence à chercher? Quand on a trouvé. C'est-à-dire, on ne cherche pas quelque chose qu'on n'a pas trouvé, on cherche quelque chose qu'on a trouvé.
Platon pose ce problème dans le banquet, quand à un moment il essaye de réfléchir sur la vérité, sur l'amour, et il se rend compte que si on sait tout de quelque chose, on ne le cherche pas, mais si on ne sait rien de quelque chose, on ne peut pas le chercher non plus. Donc, on ne peut à un moment chercher que ce qui est un entre-deux entre rien et tout. Il y a un élément ici chez Platon qui est intéressant, mais à mon avis, il ne va pas au-delà. Il reste bloqué dans sa... Pourquoi ? Parce qu'il ne parle pas de l'expérience intérieure. L'expérience intérieure, c'est quoi ? C'est ce qui se passe quand j'ai découvert quelque chose, quand j'ai vraiment découvert quelque chose, je commence à le chercher. C'est-à-dire, je le vis de plus en plus. Et je comprends ici la parole qui dit que ce qui est important, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Prenons l'expérience de l'amour. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'amour ? L'expérience de l'amour, c'est pas j'ai cherché l'amour, ça y est, je l'ai trouvé, et je m'arrête là. C'est exactement l'inverse. J'ai trouvé l'amour, attention, je commence à le chercher. C'est-à-dire, je commence à aller de plus en plus loin dans l'expérience de l'amour, et je découvre que je ne sais rien de l'amour, que j'ai tout à apprendre de l'amour. Là, nous sommes dans la recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, chercher ? Chercher, ça veut dire attention. On vous emmène, je vous emmène, dans un horizon de pensée et de vie qui va du visible à l'invisible, de l'invisible au visible, qui ouvre sur le royaume et l'inspiration, mais attention, l'inspiration n'est pas ce que vous croyez. Elle va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez, et quand vous avez une inspiration, cherchez à partir de cette inspiration qui va être la vôtre, et ne vous endormez pas sur elle. Et là, nous débouchons sur l'apothéose, là, tout sera donné. Tout sera donné par surcroît. Ça veut dire, quand on est dans cet état qui fait qu'on est au-delà du visible, au-delà de l'invisible, au-delà du royaume, au-delà de l'inspiration, là, tout commence à être à donner et au-delà de tout. Donc nous sommes là dans quelque chose de prodigieux qui montre quoi ? L'expérience de la liberté. L'expérience de la liberté, c'est pas l'expérience du choix, c'est pas l'expérience de l'indépendance, c'est pas l'expérience de la délivrance, c'est beaucoup plus que ça. Dans notre monde, la liberté, c'est d'abord le choix. Je veux pouvoir choisir et je ne veux pas qu'un autre choisisse à ma place. C'est la liberté de l'esclave affranchi par rapport au tyran qui décide pour lui et qui a droit de vie et de mort sur lui. Ensuite, la liberté, c'est l'indépendance. Je ne dépends pas d'un autre, mais j'ai suffisamment de volonté pour ne pas être victime de mes propres passions. Très bien, je suis indépendant. La délivrance, c'est encore mieux. Non seulement je ne dépends pas d'un tyran extérieur ou d'un tyran intérieur, mais je suis capable de libérer la part créatrice de moi-même. C'est vrai, mais simplement ça ne suffit pas. Quand est-ce que commence la liberté ? La liberté commence dans l'expérience mystique de la liberté, où nous allons au-delà de tout, pour découvrir l'inimaginable de la liberté, aller au-delà du visible, au-delà de l'invisible, au-delà du royaume, au-delà des cieux, au-delà de l'inspiration, au-delà de tout. Là, nous commençons à vivre quelque chose. Et nous comprenons la parole « chercher le royaume des cieux ». Autrement dit, ce qui nous est présenté ici est exactement l'expérience de la mort-résurrection. La mort-résurrection, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on peut appeler l'expérience du vide créateur.
l'expérience du vide créateur, j'ai abandonné tout ce que je pensais à propos de la terre, à propos du ciel, à propos des cieux, à propos du royaume et de l'inspiration. Je ne sais plus rien. Je suis dans la nuit mystique, dans ce que Grégoire de Nice appelle la ténèbre divine, chose que l'on retrouve chez Saint Jean de la Croix, et tout d'un coup, là, la grâce divine peut s'écouler. Je voudrais juste terminer mon propos par un passage de l'Évangile tout à fait curieux et qui a fait l'objet d'une homélie que j'ai écoutée, mais une homélie qui me semblait être un petit peu passée à côté de ce qui se passait. Voilà ce que dit le Christ, Matthieu 22, 1, 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dieu aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Chers amis, c'est quand même extraordinaire de voir ce qu'est ici le royaume des cieux. Le royaume des cieux, si je le prends au pied de la lettre, est terrifiant. Voilà un seigneur qui invite ses amis pour un festin. Et ce qui se passe, les amis déclinent l'invitation et ne viennent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il prend d'autres amis un peu plus éloignés et il leur demande de venir. Et tout le monde trouve un bon prétexte pour ne pas venir. Ensuite, il va dans la rue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Irrité, il détruit les villes et les champs de tous les amis qui l'avaient invité et qui ne sont pas venus. Puis il va dans la rue et puis il prend tout le monde, les bons et les méchants, et il les invite au royaume. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Il rentre dans la salle et là, il voit un des convives qui n'est pas habillé comme il faudrait être habillé pour un repas de noces. Et qu'est-ce qu'il fait faire ? Eh bien, il le fait saisir par ses serviteurs, lier les mains et les pieds, puis il le jette dans le feu de la géhenne et des ténèbres. Vous vous dites, écoutez, le royaume des cieux, on pensait que c'était être ivre de bonheur, ivre d'amour, et nous avons affaire ici à une vision terrifiante du royaume des cieux. C'est une abomination. Le Christ a dit « Je vous parlerai par parabole ». En fait, nous avons ici affaire à un extraordinaire développement de ce que c'est que l'expérience mystique
et l'amour de Dieu. Je vous ai dit, pour être dans la liberté, il faut tout abandonner, tout lâcher mystiquement. Là, le ciel s'ouvre. C'est exactement ce qu'on a à faire. Ce qui est très bien dans ce texte, c'est que ceux qui ne sont pas prêts vont être terrifiés par ce texte et dire, si c'est comme ça, je perds la foi. Pas question d'adhérer au christianisme. C'est parfait, c'est merveilleux, vous n'êtes pas prêts. Heureusement, si vous ne pouvez pas aller dans l'état où vous êtes, dans le royaume des cieux, parce que vous en feriez aucun usage. Quand vous êtes prêt intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ce qui est dit ici est absolument génial, plein d'amour, extraordinaire. Derrière la violence, de quoi s'agit-il? Il s'agit de tous les niveaux mystiques qui nous sont présentés et qui sont guidés par l'idée suivante. Dieu veut tellement que l'on aille dans le royaume qu'il ne nous lâchera pas et qui nous aidera à nous libérer petit à petit de l'homme extérieur pour aller dans l'homme intérieur. Et là, vous avez les 4 niveaux qui renvoient aux 4 niveaux d'interprétation d'un texte. Premièrement, il invite les gens au banquet et les gens ne viennent pas. Ensuite, il invite des gens et tout le monde trouve un bon prétexte pour ne pas venir. Et puis après, il invite tout le monde. Et puis, dans ceux qui viennent, il y en a un qui n'a pas l'habit adéquat. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Celui qui n'a pas l'habit adéquat pour aller dans le royaume des cieux n'ira pas dans le royaume des cieux et il sera jeté dans la géhenne comme tout sera détruit. C'est la caractéristique même de la vie mystique. Ne croyons pas que la vie mystique est quelque chose de simple. La vie mystique est quelque chose d'inouï et l'amour de Dieu nous permettra de brûler tous les obstacles qui nous empêchent d'aller dans l'inouï. L'inouï, c'est quoi? C'est que nous comprenions le grain de sénévé, c'est-à-dire que nous libérions en nous l'intelligence spirituelle qui nous permettra de voir mystiquement les choses et de pouvoir tout démultiplier de manière à faire de la vie un banquet infini. Donc, nous comprenons ici l'expérience extraordinaire de la liberté. L'expérience extraordinaire de la liberté, c'est pas malheureusement ce que j'entends souvent dans certaines homélies. Vous savez, vous êtes libre, Dieu ne va pas vous obliger à aller au royaume, il vous accepte tel que vous êtes. Je pense que ces homélies qui enseignent ainsi sont maladroites, parce qu'elles nous laissent à un niveau trop humain en ne nous envoyant pas dans le côté mystique. Il me semble que Dieu ne va pas nous laisser tranquilles tant que nous n'arriverons pas à la liberté. Et la liberté, c'est pas « je viens si je veux et Dieu ne m'oblige à rien », c'est autre chose. C'est le dialogue des profondeurs où tout d'un coup, il y a un amour intense de Dieu qui à un moment est pressant pour que je puisse me libérer et aller vers des états de plus en plus profonds. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment je suis un homme libre? C'est que quand j'ai atteint un niveau de connaissance, au lieu de m'endormir dans ce niveau de connaissance, je vais au-delà de ce niveau de connaissance. Et là où j'étais sur le point de m'endormir, je me réveille. Là où je pensais que les choses étaient finies, les choses commencent. Je vous remercie pour votre attention.